Bonjour à tous, nous sommes Irina et Lola, préparatrice physique et préparatrice mentale, et bienvenue sur le podcast Au Sommet, l'équilibre de sa performance, votre guide qui vous aide à trouver le chemin de votre épanouissement sportif. Nous aidons les sportifs à trouver ou retrouver l'équilibre de leur performance grâce à la préparation mentale et physique. Notre mission est de vous aider à créer un état d'esprit résilient et une condition physique optimale afin que vous puissiez surmonter les obstacles, atteindre vos objectifs et développer votre plein potentiel. Retrouvez-nous 2 fois par mois pour un épisode en duo et un épisode en solo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast Au Sommet. Aujourd'hui, c'est Lola qui te parle et on va venir traiter de l'introduction de tes différentes capacités mentales pour améliorer tes performances et ton plaisir dans ta pratique. À l'image de ce que Irina a pu faire dans le précédent épisode et ce qu'elle a déjà lancé depuis un épisode normalement à l'écoute de celui-ci, elle va traiter des différentes qualités physiques à travailler à l'entraînement pour améliorer ses performances. De ce même point de vue-là, on va parler de toutes les qualités et capacités mentales que l'on peut développer pour également améliorer ses performances. Donc sur le même modèle, cet épisode sera plutôt une introduction à ces différentes thématiques et ensuite on va avoir différents épisodes qui regrouperont différentes capacités ensemble pour qu'on puisse traiter vraiment le lien entre toutes ces capacités-là. Donc, sans perdre de temps, on va commencer tout de suite sur cette thématique. Dans la vie de tous les jours, on ne se rend pas forcément compte qu'on travaille indirectement parfois certaines de ces capacités. Quand on se force à chaque fois à rester vraiment attentif dans l'exercice, on va travailler sur sa capacité à se reconcentrer. Quand on apprend en compétition à justement pas se laisser envahir par ses émotions, encore une fois, on travaille sur sa capacité de concentration. Qu'on s'en rende compte ou pas, on va avoir constamment un travail de ses capacités mentales qui peuvent être forcément toujours à développer, mais que l'on travaille au quotidien. En préparation physique, c'est pareil, on va faire des cycles, etc. On va suivre l'entraînement, mais on ne se rend pas forcément compte de quelle qualité ou capacité physique est-ce qu'on va entretenir. Là, c'est un petit peu la même chose. Et en gros, le point de départ, comme d'habitude, quand on va se faire accompagner en prépa mentale ou quand on veut juste développer certaines de ses capacités, c'est de s'évaluer. Comment est-ce que je suis aujourd'hui dans mes capacités mentales, dans tout ce qui va me permettre de venir évaluer en fait comment est-ce que je suis aujourd'hui. Et donc, un des tests les plus connus qui permet de ça, il y en a plusieurs en soi. On peut avoir des tests comme l'OMSAT par exemple, qui sont des tests qui vont évaluer plusieurs critères. Moi, je me suis principalement appuyée aujourd'hui sur le TOPS parce que ça va venir englober quand même pas mal de choses différentes. Plus j'ai rajouté une 10e qualité, parce qu'en temps normal, ça en mesure 9. Mais à mon sens, il en manque quand même une, même si on peut comprendre cette capacité au travers du graphique. Souvent, les personnes qui lisent les résultats ne voient pas forcément le lien directement. Donc, je vais parler aujourd'hui de 10 habilités mentales qu'on va pouvoir développer et traiter plus en profondeur dans ces prochaines semaines. Donc, les 10 capacités, je vais les citer juste après, ce sont surtout des capacités qu'on va mesurer dans 2 contextes, à l'entraînement et en compétition. Ce qui est pour le coup très intéressant parce qu'à l'entraînement, on va quand même préparer sa compétition. Donc si on a un déséquilibre assez important entre l'entraînement et la compétition dans un sens comme dans l'autre, justement, ça peut être quelque chose à prendre en compte pour travailler sur ça. Donc, 10 qualités principales vont être dans un premier temps sur sa relaxation. Donc, comment est-ce que j'arrive à me relaxer, à gérer mon stress, on va dire, à me préparer avant une compétition, une échéance importante, avec cette notion de stress qui peut arriver, que ce soit du bon entre guillemets ou du mauvais stress. Ensuite, deuxièmement, mon activation. Comment est-ce que j'arrive à m'activer, à mettre dedans, à mettre en énergie pour me sentir prêt à exécuter ma performance. Donc ces deux-là sont liés. Donc juste après, je vais faire un petit peu les liens et les choses qui unissent un petit peu ces choses-là. Mais relaxation et activation, c'est plutôt la gestion de l'énergie. Donc ces deux-là sont liés dans la manière de fonctionner. Donc il faut trouver un équilibre entre ces deux-là. Troisièmement, on va voir les pensées négatives. Donc là, c'est calculer un petit peu le taux de pensées négatives que je vais avoir. Encore une fois, à l'entraînement comme en compétition, afin de voir justement comment est-ce que je me sens au niveau de ma confiance, au niveau de ma préparation, puisque mes pensées sont liées à mes émotions qui amènent à une action. Donc si déjà mes pensées négatives sont assez fortes à l'entraînement ou en compétition de manière générale,
je sais que pour quelque chose d'important, je risque également d'avoir ce genre de pensées qui sont assez fortes, donc c'est pas non plus le top. Quatrièmement, on va voir du coup les émotions, donc en lien avec ça, en lien avec le discours interne, comment est-ce que j'arrive à gérer mes émotions, à les utiliser, simplement en prendre conscience, ou alors réussir à passer au-delà. Ensuite, on va avoir la concentration, ma capacité à me concentrer ou à me reconcentrer sur quelque chose. Donc cette capacité à vraiment être présent sur une tâche ou sur une action précise. Donc voilà, voir ce qu'est la concentration, la différence avec la focalisation, comment est-ce que je peux travailler ma concentration au quotidien avec des choses toutes simples. La concentration, généralement, c'est soit on l'a de manière très haute dans les résultats, soit de manière très moyenne. Voilà, il n'y a pas trop de juste milieu, c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Donc l'avantage, c'est que c'est vraiment quelque chose qui peut se travailler, on va dire, assez simplement. Déjà, en prendre conscience, ça permet quand même de bien réussir à améliorer ça. Sixièmement, on va avoir la visualisation, donc cette capacité à se faire des images dans sa tête pour se projeter dans une performance, dans quelque chose de précis, pour justement se préparer et conditionner un petit peu ses pensées à réaliser ce qu'on a envie. Septièmement, on va avoir les automatismes, donc cette capacité à créer un mouvement qu'on a fait des milliers de fois et à le reproduire d'une manière assez instinctive, avec peu d'efforts, on va dire, dans le déclenchement et dans la conscience de ce mouvement qu'on est en train de faire. C'est je fais ce mouvement d'une manière donc, très automatique, très simplement, ça se déroule tout seul. Donc un automatisme, ça peut s'entraîner, on va dire, ou se modifier. Si on a un mauvais automatisme, on peut réussir à le déconstruire pour avoir quelque chose de mieux. Huitièmement, on va avoir donc le discours interne, la manière dont je me parle, comment est-ce que justement j'arrive à me construire des pensées, si j'arrive à entendre mes pensées et si elles sont plutôt tournées positivement ou neutres pour m'aider dans ce que j'ai envie. Neuvièmement, la motivation, donc en lien avec la fixation de mes objectifs, comment est-ce que je suis motivée, comment est-ce que j'arrive à justement garder cette envie de faire les choses, cet engagement de faire les choses, comment justement j'ai planifié ma saison, mon année, etc. pour justement avoir une ligne directrice et un fil pour nous emmener à objectif après objectif, atteindre le gros objectif ultime que l'on prépare. Et enfin, dixième, qui est souvent pas représenté dans justement le test que je présentais au début, donc le TOPS, mais qui se lie à travers les cases, mais que du coup on va vraiment venir parler parce que souvent on peut le mesurer aussi à part en plus, ça va être la confiance. La confiance qui reste quand même un élément central dans la performance. Il faut être confiant mais pas trop, il faut le travailler mais d'une certaine manière pour pas que ça se tourne trop en ego non plus. La confiance est assez délicat, souvent c'est une thématique où 99% des personnes vont dire « je manque de confiance » ou « la confiance à trahir, ça me ferait pas de mal ». On s'entend, c'est normal parce qu'encore une fois, on ne nous apprend pas à être confiant ou à être confiante, donc ça reste un élément à travailler. Donc ça en fait entièrement partie des capacités à développer qui sont importantes. Maintenant, je vais pouvoir mettre des liens entre ces différents éléments-là pour pouvoir faire des épisodes autour de ces capacités-là. Donc, bien sûr, je t'encourage à écouter tous les épisodes parce qu'il va y avoir un lien à chaque fois, un fil, surtout dans ma manière de voir les choses et dans le lien à chaque fois avec le discours interne, les pensées et comment est-ce que tout ce discours interne va venir impacter les autres éléments, parce que pour moi, il y a un lien qui est vraiment présent partout avec ce discours interne. Mais si jamais il y a une seule capacité qui t'intéresse plus ou un seul domaine, bien sûr, allez plutôt en priorité écouter cet épisode-là plutôt que les autres. Donc j'ai réparti ces 10 capacités, on va dire, en 4 grands domaines. Le premier étant la gestion de son énergie. Donc c'est vraiment les deux premiers. Relaxation, activation. Cette capacité que je vais avoir à gérer mon énergie. Donc être autant activé que relaxé. Trouver un petit peu cet équilibre là-dedans, parce que parfois on va être beaucoup trop activé, donc un peu trop dans le stress, un peu trop dans l'euphorie aussi parfois, ou on va être un peu trop relaxé. S'il y a des personnes qui sont un peu trop molles, qui ont du mal à s'activer, et on va être un peu trop mou, avoir vraiment du mal à bien se mettre dedans. Donc d'un côté comme dans l'autre, il faut trouver un petit peu cet équilibre. Et donc on verra justement comment réussir à optimiser ça à l'entraînement et en compétition pour justement réussir à, on va dire, un peu se mettre dans sa bulle, se mettre bien pour gérer à la fois le stress et en même temps l'excitation qu'on peut ressentir ou alors cette envie vraiment d'y aller. Deuxièmement, donc on va avoir la gestion du discours interne. Donc là, on va avoir les pensées négatives, les émotions,
la concentration et forcément le discours interne. Donc les 4 là sont liés parce que déjà donc on va avoir une forte incidence des uns sur des autres. Mes pensées amènent des émotions qui vont amener ensuite ma performance. Donc tout ce qui va être discours interne, comment est-ce que je tourne mes pensées, est-ce que j'entends mes pensées, les émotions, comment est-ce que je les comprends, comment est-ce qu'elles agissent directement sur ma performance. La concentration, parce que souvent dans cette capacité à gérer ces émotions, c'est en lien avec ma concentration. Comment est-ce que je passe à autre chose dès que je me rends compte que j'ai une pensée qui va être pas forcément aidante, comment je reformule, et ma concentration va m'aider justement à switcher pour être efficace. Et donc le discours interne, c'est d'une manière un peu plus globale, ces pensées, ces croyances, tout ce qu'en fait toutes ces choses qui vont nous bloquer, ces frustrations, tous les éléments en fait qui vont être présents pour justement nous aider ou nous empêcher d'être vraiment efficace dans ce qu'on veut faire. Ensuite, troisièmement, on va voir l'optimisation. J'ai mis un petit peu physique parce qu'on va vraiment être sur visualisation et automatisme. Donc là, c'est comment est-ce que je me prépare d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, dans la projection et dans le peaufinage, on va dire. Les automatismes, c'est des choses qu'on a envie d'avoir en place pour pouvoir se concentrer sur autre chose et pour pouvoir être plus efficace. Et la visualisation peut justement aider à développer un automatisme, mais peut aussi aider à se projeter, à anticiper un petit peu ce qu'on peut faire et à se mettre dans de bonnes dispositions. Donc on va dire qu'on est plus dans l'optimisation physique parce qu'on va avoir cette idée de je me projette, je me mets déjà dans l'action, mais on est aussi beaucoup sur de l'anticipation, on va dire, et de la préparation de la compétition. Et enfin, quatrièmement, tout ce qui va être optimisation mentale, avec encore une fois, on est encore de la préparation de la compétition, on va être plutôt dans, on va dire, le côté un peu mindset, on va dire, avec tout ce qui va être objectif et confiance. Donc comment est-ce que je me fixe de bons objectifs pour m'aider dans ma confiance et comment est-ce que ma confiance va m'aider justement dans la réalisation de mes objectifs. Voilà, à chaque fois, il va y avoir un lien assez fort avec mes pensées, mon discours interne, comment est-ce que je peux optimiser ça pour pouvoir être la plus efficace ou le plus efficace possible, tout simplement. Voilà, donc en gros, cet épisode, c'était simplement une introduction à ce qui va arriver par la suite avec des thématiques précises. Donc pour rappel, 4 thématiques: gestion de mon énergie avec relaxation et activation, gestion de mon discours interne avec tout ce qui va impacter mes pensées négatives, mes émotions, ma concentration et mon discours interne de manière large, l'optimisation physique avec visualisation et automatisme, et optimisation un peu plus mentale avec tout ce qui va être objectif, confiance, tout ce qui va être projection, planification. Voilà, donc on arrive sur la fin de cet épisode, un épisode assez court mais que je voulais simplement introductif pour la suite des épisodes. Pour ceux qui écoutent principalement mes épisodes, sachez que la version filmée est également possible pour ceux qui souhaitent. Donc pas sur la plateforme parce qu'on n'a pas la plateforme nécessaire pour le faire. Par contre, pour ceux qui écoutent en version audio, c'est également possible de me regarder sur YouTube. Donc ceux qui me regardent sur YouTube, n'hésitez pas, si vous souhaitez l'avoir en format podcast, il est également disponible sur la plateforme d'écoute. Mais pour ceux qui m'écoutent, je mettrai le lien de ma chaîne YouTube en dessous de la vidéo parce que je ne sais jamais comment je m'appelle. Soit je m'appelle simplement Lola Postal sur ma chaîne YouTube, soit Lola Prépa Mentale. Dans les deux cas, de mon côté, j'ai du mal à me trouver à chaque fois. Je sais pas si je tape mal ou s'il y a... je sais pas, un problème particulier parce que je cherche avec un compte qui doit être lié, je ne sais pas. Mais en tout cas, le lien sera disponible juste en dessous si vous souhaitez regarder ces épisodes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous donner un petit peu de force en likant si vous regardez cette vidéo, en commentant et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous encourage beaucoup et on vous remercie également de tous vos abonnements. On a pris pas mal d'abonnements ces derniers temps, donc c'est vraiment cool de voir qu'on a un peu de monde qui nous soutient, donc c'est toujours sympa. Merci beaucoup pour ça et on se retrouve très bientôt pour un épisode en duo qui va être un petit peu plus long, à format un petit peu différent, à format un peu plus discussion qu'on a eu ces derniers temps. Donc on espère que ça vous plaira. Juste après, donc, vous pourrez retrouver l'épisode de Irina sur la deuxième qualité physique qu'elle va vous expliquer. Et on se retrouve pour ma part dans un bon mois pour justement l'ouverture de ces épisodes spécifiques qualité mentale. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt sur votre podcast Au Sommet.